Aujourd'hui, je me suis trouvé ça dans ma chambre. Enfin, j'ai retrouvé ça. Parce que vu que je faisais un peu de la simu et tout ça, bah, j'avais un petit volant de drift. Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, vu que je l'ai retrouvé, autant laisser sur la voiture. Même si il va pas tenir à grand chose et que je suis loin d'en mettre un. Mais alors, je me suis trouvé ce beau petit bloc de frigolite. Et ouais, je me suis dit qu'on pourrait essayer quand même. Ça ferait tellement plaisir quand même. Ah. Ouais. Ah. Bon, je suis peut-être mis un peu loin et tout ça, mais ce serait tellement bien quand même si si elle était finie, que je pouvais réellement prendre ce volant en main et pouvoir mettre des rapports. Ah. What? Oh. Oh putain! Hey Joe, boss la fille. Oh putain, merde. Oh, fait chier. Bon, bah, comme il a dit, hein. On va bosser pour, hein. Ah là. Bon, bah, les gars, bah, comme mon père a dit, hein, on va bosser, hein. Du coup, bah, aujourd'hui, on se retrouve bah, pour la suite de cette aventure plus que douteuse. Et bah, aujourd'hui, on va commencer. Enfin, non, on va pas commencer. On va terminer son cul. Parce qu'elle me rend tout triste quand même de. Je crois qu'il passe à fond, lui. Mais elle me rend toute triste quand même de même plus avoir son arrière et tout ça. Donc, bah, aujourd'hui, on va finir l'arrière. Donc on va souder la malle. Non, souder la malle. Oula. On va souder la face arrière, souder le bac de roue, enfin. Et ce sera déjà, je crois, pas mal, parce qu'il y a vraiment beaucoup de soudure. Donc, j'ai pu lire vos questions en commentaire par rapport à la dernière vidéo. Donc, pour ce qui est du nombre de chevaux que je vais faire pour cette prépa, j'ai pas vraiment d'objectif en termes de chevaux, mais de ce que j'ai vu avec les turbos que je vais mettre et la config que je fais, je pourrais en tirer à peu près 500 à 550 chevaux en fait. Mais la voiture que j'ai, et c'est la plus puissante que j'ai eue pour l'instant, c'est 110. Donc 500, je vais me faire popo dessus assez vite. Donc même si j'ai 500 chevaux, à mon avis, je les roulerai jamais. Genre, je roulerai avec moi. Parce que il faudra que j'apprenne à maîtriser la voiture, sachant que je vais pas rouler tous les jours avec et tout ça. Donc, ça risque d'être assez compliqué. Pour ce qui est de l'EP3, et aussi, dans les autres vidéos, on m'avait demandé aussi pour la présentation de la coccinelle. Ben, pour l'EP3, ça va être compliqué, parce que c'est la voiture à papa. Et que il a pas trop envie. Bon, malheureusement, voilà. Par contre, pour ce qui est de la cox, normalement vous devriez bientôt avoir une vidéo dessus, mais ce sera pas la présentation, mais plutôt la réparation de la voiture, parce que j'ai voulu acheter des cache culbuteurs performance et j'ai déréglé le jeu pour les poussoirs. Du coup, j'ai les poussoirs qui claquent. Donc, ce que vous verrez bientôt, à mon avis, ce sera le réglage de mes poussoirs. Parce que depuis je n'ose plus rouler avec parce que j'ai pas envie d'éclater un poussoir. Et pour ce qui est de comment on a obtenu les courbes à l'arrière pour l'aile et tout ça, vous inquiétez pas, dans la vidéo je vous montrerai, il y aura un petit passage exprès où on vous montre un petit peu comment ça se passe. Avant d'aller me changer, on va se retrouver chez Evolve pour vous montrer quand même un petit peu la suite, parce que être juste dans la R32 c'est joli, mais autant vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le garage pour l'instant. Et puis après ça, je vais me changer, parce que je vais pas travailler comme ça. Et on se retrouve pour la suite. Allez, c'est parti. Bon bah voilà les gars, comme vous l'aurez compris, on n'est pas à la maison, mais on est chez Evolve Performance. Donc je vais vous montrer la petite prépa de celle-ci.
Je crois que le capot est déjà ouvert. Donc ça c'est la voiture. Ça c'est voilà, ça c'est la R32. Donc look quasiment d'origine, à part juste qu'elle est par terre, avec des belles jantes en SSR en 18. Dessus c'est des. Je vais faire comme ça, j'aurais plus facile. Donc c'est des étriers et des disques de R35 devant. Donc, voilà. Et pour vous montrer un petit peu, le plus intéressant, c'est si j'arriverai à l'ouvrir. Donc voilà, donc prépa 700 plus. Donc beaucoup de pièces internes, externes, comme vous pouvez le voir. Il n'y a plus grand chose d'origine là-dessus, de toute manière. Donc coucou Blue. Donc bien sûr, ça c'est la voiture. C'est une voiture vitrine, pratiquement. Donc il y a du beau monde, hein, on peut le voir. Série 3, prépa turbo, full piste, on peut le voir. Une 46 prépa de JZ, joli. Bien sûr, le monstre Supra 2JZ, beau single. Evo 6 Tommy McKinnon. J'ai une petite prépa aussi. Petit T5 VR6 turbo. La piste. La version piste ici. Donc petite totalement vidée. Je vous montrerai pas parce qu'il y a le piquet juste à côté. Mais totalement vidée. Prépa en single turbo dessus. Ça fait un bruit démoniaque. Je vous montrerai quand j'ai été au brûleur de gomme que j'ai pu aller en passager. Le bruit est hallucinant. En plus, on était sous la pluie, donc le dernier virage, pour ceux qui connaissent, juste avant la source, en travers, direct. Ici, on a une vraie Porsche 930 Turbo. Donc, il est en train de refaire une prépa complète dessus. Avec un petit turbo précision dessus. Voilà. C'est toujours mignon. 300 ZX. Ici. Et puis surtout, la vitrine du shop. Et une magnifique R34 GTR. Totalement restaurée. Elle est sublime. En plus, elle est montée sur des très très belles BBS dessus. En 18 aussi. Des vrais BBS, c'est pas des répliques. Tant qu'à faire, autant mettre du vrai dessus. Je sais pas si elle est ouverte. On va voir ça tout de suite. Non, elle est fermée. Mais l'intérieur a totalement été refait. Donc, comme vous pouvez le voir, donc sellerie refaite complète dessus. Donc c'est une sellerie Nismo. L'intérieur est totalement refait, encore une fois. Il y a juste des extensions à l'arrière pour donc un petit diffuseur dessus, une ligne et c'est à peu près tout. Donc très très belle voiture. Moi franchement les gars, quand vous parlez de carto, si vous voulez une carto, une prépa moteur ou quoi que ce soit, je vous conseille de venir ici donc chez Evolve Performance. Franchement les gars, vous allez voir, il y a toujours des belles bêtes. J'ai pas montré, mais il y a une belle Ford RS 2000, un peu plus là aussi. Et puis vous avez Blue. Salut toutou. Et voilà, donc les gars, malheureusement, j'aimerais rester ici et repartir avec la grise, mais je pense pas que le propriétaire sera d'accord. Donc on va retourner à la maison et on retourne dans le travail. Allez. On se retrouve du coup un peu plus tard.
Comme j'avais dit, bah, on a fait tout ce qui est tout ce qui pouvait se faire hors caméra. Donc j'ai passé le tannic partout sur le train arrière, regalvanisé tout. Et comme on peut le voir, l'intérieur des longerons, j'en ai profité pour mettre du goudron, style de goudron en fait dedans. Pour, en plus ça isole du bruit, comme ça. Et puis c'est plus résistant qu'à l'origine. Donc ici, on a fini d'ajuster le bac de roue. Enfin, normalement. Et normalement, encore une fois, c'est la dernière fois qu'on le met dedans. Là, normalement, on le met, on soude. On veut rien savoir. Au pire, c'est quoi? On soude comme ça, c'est bon. On a mis trop de fois dedans, j'en ai marre. Du coup, on va le positionner. Faut que je pose la GoPro. Et je vais la foutre sur mon crâne, la GoPro, ça ira plus vite. Allez. Vous partez? Parti. Bah ouais, bah vas-y, on prend le bac de roue. J'ai pas fait des trous dedans aussi, je sais pas comment on va faire. On va voir. Ah ouais, c'est vrai qu'ils sont pas dans la face arrière non plus, les trous pour la tôle que t'as refaite. Je sais pas, on va faire des points par l'intérieur. Ou moi, j'ai plus facile, ce sera par l'extérieur avec la face arrière. Ouais. Ouais. Oh. Ah ouais, faut qu'elle descende encore. Un petit coup de marteau. Bah, sinon, avec le boquet de bois. Un petit coup de marteau quand même. Encore un petit peu à mon avis. Il a quand même pas envie de descendre plus que tantôt il était descendu plus fort que ça. On va commencer à faire les pointés parce qu'ils bougent dans tous les sens. Bah ouais, maintenant vu qu'elle est bonne de partout. Ouais, il faut donner un coup, la toile, tout est aligné. Là c'est aligné, il faut commencer à donner un point là. Ouais, tout est déjà fait bon. Ouais. Et là derrière c'est bon. Ouais, on est pas mal aussi. On est pas mal aussi. Bah il me semble. Attends, je vais juste regarder. Ah bah. Plus juste, tu meurs. C'est bon. Tu la pousses et vraiment elle passe de ça et elle fait ça tout le temps. Donc ouais, elle est bonne. Il y a juste là où j'avais retracé, là il y a un petit trou. Ouais, léger, regarde. Oh, c'est pas petit ça. Ouais, pas petit, ouais. On a un peu trop coupé dans le coin. Comme ça, il a pas fait. Oh, il y a de la tôle, c'est bon, c'est un tout petit trou, c'est bon. Ouais, il y a tout. Ok. C'est bon. Bah voilà. On peut y aller. Ok, on est parti. Donc on repointe sur les longerons tout de suite. Moi je dirais non. Pas sur les longerons d'abord. Non, parce que le truc, il faut vraiment l'aligner sur le côté en fait. Là. Ouais, C'est ok. ici le principal à aligner d'abord. Ah oui, parce que On s'en fout qu'ils se mettent un peu à gauche, à droite. ouais, le truc c'est qu'ici il faut avoir aligner, nickel. là, Ouais. ouais. Faut que tout soit super propre là. Bon bah on va commencer à souder ça. Je vais passer. Je vais couper la GoPro. Ouais, parce que là, ça va prendre un bon temps. Voilà, il faut tout ajuster au millimètre près. On va tout pointer un peu à gauche, à droite. Ouais, voilà, je vais. Je vais pas trop vite pointer non plus, parce qu'une fois qu'on va un peu aligner là, Ça va vouloir plus trop bouger par là. je vais regarder, parce que je vais remettre la face arrière aussi, voir comment ça tombe. Si ça Ouais. s'aligne bien, enfin, on a beaucoup de trucs à regarder. Donc, Ouais, c'est ça. Je rallumerai la GoPro dans des points clés quand on réajuste certains trucs et tout ça, mais voilà. Hop, et voilà. Bon, on a pointé en partie le bac de roue. Comme vous pouvez voir, on voit les différents points. Donc elle est plus ou moins pointée. Elle est pointée pour plus qu'elle bouge en tout cas. Et ici, on était en train de regarder pour la face arrière. Donc je voulais vous filmer un petit peu ça. Et je lui ai mis un phare. Le deuxième rentre pas. Le deuxième est là. Mais il rentre pas parce que ici ça a un peu plié. Donc il faudra qu'on vienne remettre la tôle correctement. Mais voilà, comme ça on voit déjà à peu près ce que ça donne. Donc ici à mon avis on va pointer la face arrière. Puis alors après on mettra les deux phares, le coffre qui est là. Et on verra si tout s'ajuste correctement. Normalement oui. Je pense pas que ça ait bougé plus que ça vu le nombre de tôles et l'épaisseur de tôle qu'il y a. Donc voilà les gars, on vous reprend
une fois que c'est à peu près mis, comme ça vous voyez l'état final. Bon, comme vous voyez, les phares sont plus dedans. Tadam! Ah, c'est quand même beau. Ça donne trop bien. Là, ça commence à ressembler à une voiture. Là, on commence à croire que c'est une GTR. Enfin, une Sky en tout cas. Normalement, je vais bientôt aller chercher un pare-choc. Je devrais bientôt aller chercher un pare-choc. On va voir. Faut que je vois pour le prix. Mais ça fait trop plaisir. Bon, oui, phare qui est pas bonne couleur, mais c'est pas grave. Ah. Donc ici, ben, on a pointé le dessus de la face arrière et juste au niveau, juste en dessous des phares, ben, pour qu'on puisse voir en montant tout si tout était correct. Et oui, tout est correct. C'est trop beau. Moi, je crois que je vais juste m'asseoir et regarder. Il n'y a pas de plus. Oh, c'est fini. J'arrive. C'est du sport de sortir de cette merde. Bon. Ben, on a fini. Une semaine. On a fini. Je vous montre ça. Bah voilà. Du coup, ce sera plus facile pour vous montrer comme ça. Donc, oui, c'est tout noir. Mais c'est parce que on a tout traité au tannique. Mais du coup, bah, c'est soudé. On a ressoudé tout partout. On a refait le cordon ici derrière pour pas que ce soit voyant. Même chose ici. Cordon complet. On a repointé tout le longeron. Côté aussi. Là aussi. On a repointé toute la face arrière. De ce côté là. Donc ici derrière. Tout là c'est tout repointé comme à l'origine. Et puis j'ai contrôlé avec le giga mode d'emploi qui est là-bas si mes jeux étaient bons, enfin si l'alignement était bon, c'est bon aussi. De toute façon c'était ça face arrière. Mais bah voilà, c'est complet, c'est fini. On a déjà mis même la barre anti-crash dessus. Donc maintenant, ce côté-là est fini. On entame celui-ci. Voilà, on va entamer cette misère qu'elle a. Ah oui. Elle a une deuxième porte. J'étais trop stressé parce que je suis en train de me renseigner pour l'avant pour l'accident. Alors du coup, bah, j'ai monté la porte. Mais j'étais trop stressé, alors du coup, on a monté la porte. Là-bas, la traverse de Double était déjà dessus, mais on a monté la barre anti-rapprochement qui est toute neuve, toujours emballée. Ouais. Et bah du coup bah c'est bon, ça fait déjà du bien de savoir que ça c'est mis dessus. Donc bah là maintenant nouvelle étape, cette misère qui franchement fait beaucoup moins peur que l'autre côté. Donc bah là on va commencer à tout nettoyer. Je vais vous planquer la GoPro quelque part. On va nettoyer là, on va nettoyer ici parce que là ça commence à faire des petites cloques pareil sous la peinture. Et puis ce sera déjà pas mal. Après on verra bien pour ce qui est de, je sais pas si vous allez bien voir, mais ici où je passe carrément, ouais on va arrêter de toucher, il y a des trucs qui s'en vont au lambeau. Mais voilà, donc ben, on commence sur ça et on est parti. Oh là les gars, on a fini de nettoyer. Donc bah, comme ça on voit vraiment ce qu'il y a comme dégâts. Je vous montre bien sûr je suis devant la lumière. Mais bon bah ça allait un peu plus haut que ce qu'on avait vu. Ça a commencé à piquer mais ça va encore. Donc bah là on va marquer savoir où on coupe. C'est parti hein. Je te laisse dessiner pas. J'ai bien une latte. Une latte quand même ouais. Bah pour faire des vagues. On va voir quelque chose de propre. Bah ce sera vaguelé. Bah après Après c'est sûr pour couper c'est plus compliqué. Là
latte. Dans le truc, il y a le pied à coulisses. Pied à coulisses? C'est le pied à coulisses comme une latte? Il est juste. Ça, c'est quoi une misère après à refaire. On coupe ça. Ouais, comme d'hab, on coupe trop large. Mais en fait, on coupe plus large pour avoir plus facile à travailler après. Il faut regarder la structure. Et il faut aller, donc il y a l'aile qui est pourrie, mais il y a aussi, comme l'autre côté, il y a vraiment le châssis, donc le tour d'aile qui est pourri aussi. Donc il faut couper plus large pour pouvoir refaire après ça tranquillement aussi et avoir de la place pour travailler. Donc là on va doucement. Il n'y aura pas d'être dépoité. Il y aura peut-être dépoité juste au-dessus. Peut-être up, ouais. Peut-être up, ouais. Peut-être. Allez, discus. Ouais, ok, ça va, parti. Bon, par contre, si dans les commentaires, si certains savent pourquoi la GoPro fait tout le temps un jeu de vagues entre lumière et ombre, parce que ouais, je sais pas, avec cette affaire là, ça fait tout le temps ça. Peut-être que la lumière est trop forte, je sais pas. Bon, du coup, voilà, un autre morceau d'aile. Donc c'était bien pourri. Hein. Quand même, il faut lever ça. Commencer par ça. Et il faut encore, faut commencer par le morceau qui est ici, qui est là. Donc c'est coupé, on disqueuse encore, ouais. Et ok, il faut bien. Moi je vais déjà essayer de raplanir ça pour le dessous, pour le revoir comme il était. Parce qu'on l'a un peu plié en dépoitant. Je vais faire ça. Cadeau. Oh putain. Bon ouais, ok. En fait, ce qui va être le plus chiant pour toi à faire comme forme, ça va être encore ça en fait. Moi je vais couper, je vais souder. Comme on a fait de l'autre côté. Sans même eux, ça se voit, Yart. Ouais, il plie aussi, il coupe. Ça plie et c'est plié coupé. Même avec un outil à poinçonnage, si tu arraches, tu es obligé à un moment donné de faire des coupures pour pouvoir plier. Ouais, ici ça se voit bien que en fait cette partie-là était droite et elle est courbée ici. Il y a point de soudure. En tôlerie, c'est des points de déchirure. Un point de déchirure, ça? Ouais. Donc ça c'est pointé et coupé en fait, pour pouvoir plier. Ah ouais. Voilà, je vais faire ça là. C'est la première. Tu vas faire celle-là? Ouais. C'est ça là qu'il faut en premier. C'est ça qu'il faut en premier, ouais, de toute façon. Donc, écoute, ok, ça va, je vais te laisser faire ça. Pendant ce temps-là, je vais nettoyer de ce côté-là, du coup. Il faut quand même nettoyer tout le tour d'aile de toute manière. Je vais m'occuper de ce côté-là, moi. Sauf que vous allez rien voir. Parce que si je place la GoPro là, là, voilà. Si je place la GoPro ici, vu que je vais être devant tout le temps, vous n'allez pas voir. Si je la mets de l'autre côté, ça ira pas. Vous ne verrez rien de l'intérieur. Donc, je fais et je vous reprends. Ouais, voilà, j'ai vu dans les commentaires, il y avait certains qui me demandaient comment on faisait un peu les tôles ici. Donc, je vais laisser vous expliquer comment on fait. Première chose, Première chose, faire le gabarit. Donc on colle du papier collant de peinture comme à la maison, Moi je mets plusieurs couches pour que ce soit bien épais. Première chose, faire ceci. Après, on décolle l'ensemble. Je vais prendre 5 minutes parce qu'il faut y aller tout doucement. Voilà, c'est un jeu. En fait, les tôles, les gars, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un putain de jeu de patience en fait.
faut prendre son temps et presque la recommencer 2 fois si vraiment ça va pas, parce que Vu que c'est pourri en plus. ouais, vu que c'est pourri, c'est vraiment, c'est vraiment, faut aller tout doucement. Voilà. Comme ça, vous voyez déjà un petit peu. Quand j'ai mon gabarit, pour ne pas être embêté par la colle, un peu de talc, comme pour mettre sur les petites fesses. On frotte. L'aspect colle est directement parti. Et ici vous obtenez Ah ouais, il y a juste là. Ouais. la forme à plat en fait. Ouais, mais ça c'est parce que ça arrondit. Ouais. Donc la forme à plat, je vais découper ceci légèrement plus grand. Je préfère toujours faire plus grand et recouper après en fait. Ouais, Quand ça plie. ouais, c'est ça. Voilà. Donc comme ça, bah, les gars, vous avez ici vous avez la forme à plat. Et ici, vu que je mets beaucoup de couches, il est possible de le repousser un petit peu. Voilà. Ah ouais, Au comme ça, revoir. tu récupères un petit peu ta forme en fait Voilà, déjà. Je récupère déjà ma forme en fait. Voilà. C'est leur passer dessus. Voilà. Si vous voulez amplifier encore la forme, il faut remettre une couche de plastique. On va couper maintenant. Ouais, donc bah, faites comme nous, vous achetez, bah, ici, moi c'est de la tôle de 0,75. Normalement, c'est sur la voiture, c'est de la tôle en 0,8. Mais c'est un peu plus compliqué à trouver. Donc moi ici, bah, j'ai pris 0,75, c'est ce qu'il y a de plus vite. En plus, c'était ce qu'il y a de moins cher. Enfin, c'est la moins chère que j'ai trouvée. Parce que sinon, c'était vite des prix hallucinants. En plus de ça, les 3 quarts du temps, les tôles que je trouvais, c'était... Je te fais la combien pas? Je vois. Donc comme ça, vous voyez, donc en fait, on trace droit. Comme dire du piacolis comme piacolis. tout ce qu'il y a, quoi. Exactement, comme un Truska. Chose à ne pas faire. Normalement, dans la logique du bon mécanicien, On n'utilise pas un bien coulé pour tracer. juste Ouais, celui-ci, il sert vraiment plus qu'à ça. Donc je disais, en fait, pour la tôle les 3 quarts du temps, le problème, c'est que vous trouvez sur internet, c'est de la tôle qui est déjà traitée. Pour la rouille et tout ça, le problème, c'est que... Ou de la huilée. Le problème avec toutes ces tôles-là, c'est qu'elles ne sont pas soudables. À part si vous commencez à repasser un petit coup de papier dessus partout, à fait bouger la couche superficielle de traitement. Donc ici, bah, nous, c'est de la tôle sans traitement, sans rien. Donc bah, ici, c'est tracé. On va couper. Et soyez généreux. Ouais, franchement, les gars, si vous voulez faire la même chose, soyez généreux sur la découpe. Franchement. Au début, j'ai voulu faire trop juste et... Ouais, voilà. Franchement, c'est mieux de faire plus grand que de faire vraiment tout juste. Parce que vous allez vite vous rendre compte qu'en pliant, bah, la tôle, du coup, bah, se restera. Donc vous allez vite vous retrouver avec la bonne forme, mais plus petite. Et ça, c'est pas bon. Tôle découpée. Bah, ici. Ah, tu vas regarder plus ou moins en tournant alors. Donc ici, voilà, j'ai ma face qui est correcte. Ouais. On voit que c'est correct. Donc si on le fait développer et coucher, ça fait ceci. On voit qu'on a plus. Donc maintenant, le but est de trouver un peu... là, c'est du chipotage. Donc ce que je vais faire pour commencer la forme, je vais pas me mettre juste. Je préfère décaler. Au pire, on recoupera. On recoupe, voilà. C'est pour ça que je fais plus large. En fait. Donc, je me décale ça, un bon 5 mm quoi. Et alors ici, je vais essayer de trouver maintenant, vu que tout est arrondi, trouver le sort de l'arrondi en fait. Pour commencer à former la forme. Donc ça va faire à peu près ici. Et ici. Donc là, c'est mon sort d'arrondi. Là, on va commencer le martelage. Donc moi les gars, ici maintenant ce que je vais faire, c'est vous allez avoir droit à un petit timelapse. Donc je vais poser la GoPro un peu plus haut. Et comme ça, bah, vous allez avoir droit à comment on martèle et tout ça. Donc nous on a acheté un kit sur Amazon avec des tasseaux de différentes formes et les marteaux qui vont avec. Et là, c'est tellement cintré que... il faut trouver en fait une forme... Ah ouais, il faut trouver une forme voilà, qui ressort fortement. approximative. Voilà. Ah ouais. Pour marquer dessus en fait. Bon, j'ai la GoPro pour vous faire une petite update, parce que là on est quand même quelques jours plus tard. Donc je me suis occupé de bouger le goudron dans les tourdelles des deux côtés. J'ai un pote qui est venu m'aider aussi.
Pendant que je faisais ça, lui il s'est occupé de bouger l'isolation phonique qui était ici devant. Il avait 1 ou 2 heures à tuer, donc il est déjà venu faire cette partie-là et il a terminé cette partie ici aussi. Parce que comme vous le savez, moi je voudrais bien faire comme à l'arrière, donc tout remettre à tôle, tout traiter, tout regalvaniser. Donc il m'a déjà aidé pour ça et moi ça fait quelques jours ici que j'ai pas touché la voiture parce que il y a une mauvaise nouvelle et elle m'a vraiment mis le seum. Donc on terminera par ce côté-là. Donc pour ce qui est du côté passager qu'on a commencé, comme vous le savez et comme vous avez pu voir dans la vidéo, il y avait le problème d'ici en dessous que c'était bien troué et qu'il fallait ressouder. Le problème c'est qu'on a vu que il y avait un beau trou à ce niveau là aussi et comme vous pouvez vous en douter, mais moi je ne m'attendais pas à ça, c'est que le trou il va plus loin que ça. Donc je vous mettrai une petite vidéo que j'ai pu faire en 4ème vitesse directement et comme vous pouvez le voir, je comprends pourquoi ma main entière elle passait carrément dans le bas de caisse quoi. C'est fat, je m'attendais pas du tout à ça. Donc à mon avis on va devoir couper l'aile ici et bouger carrément tout un morceau du longeron qui est dedans, du longeron, du bas de caisse, pardon. Donc ce côté là je m'y attendais mais quand même pas à ce point là, ça m'a quand même pas mal refroidi, pour cette semaine-ci, dans 15 jours je suis déjà parti, même pas. Mais donc déjà là ça m'a fait chier. Mais après, j'avais dit que l'aile conducteur était finie. Elle n'est pas finie. Parce que comme l'autre côté, ça fait pareil. Donc en nettoyant tout, j'ai bougé le joint qui en anglais ça se dit seam sealer. En français je sais pas du tout comment ça se dit. Je vais dire joint pour soudure. Dites-moi en commentaire si vous savez, ça m'intéresse. Mais en gros en fait entre le joint on a vu ça. Voilà. Donc ça fait un peu comme l'autre côté, ça commence à piquer. Mais fortement. Donc moi ici il faut que je me renseigne pour savoir si je dois recouper dans l'aile ou si je peux aller par en dessous. Enfin il faut que je vois un petit peu quel tôle il faut que je bouge pour pouvoir réparer ça sans forcément découper la moitié de la voiture comme un barbare. Donc je voulais vous dire ça avant de passer à l'outro parce que oui, il faut bien passer à l'outro et que pour cette fois-ci c'est déjà pas mal. Ça, c'est fini. Fini. Hein, je ne veux plus y toucher, c'est mort. De toute façon, il est fini, donc c'est traité et tout. Et puis, de toute façon, dans la prochaine vidéo, on s'occupera de ce machin-là qu'on a coupé ici. Et c'est déjà pas mal. Bon, les gars, comme je vous ai dit, je m'ennuie, toi. Mets-toi un peu par là, s'il te plaît. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est la fin de la vidéo malheureusement parce que on a quand même fait pas mal de taf dans celle-ci, même si ça s'est pas beaucoup vu, si on a fait beaucoup de hors-cam, à l'arrière complet, ça fait quand même vachement plaisir. Et puis comme je vous ai dit, les deux petits coins m'ont quand même pas mal refroidi. Puis j'attends encore des devis pour ce qui est de l'accident aussi. J'ai une personne qui est déjà passée cette semaine à la maison pour voir la voiture. Et il y a quand même pas mal de boulot. Franchement, quand on m'explique tout ce qui a changé, tout le travail de redressage à faire, etc. Il y a quand même du lourd à faire. Donc voilà, ça c'est déjà fait, c'est en cours. On verra bien la suite, comment ça va se passer. La prochaine vidéo, on continuera le tour d'aile et l'aile côté passager. Comme le morceau que je tire en main, mais que mon papa doit recommencer parce que il s'y est mal pris et même lui dit que ça va pas, etc. Donc on s'occupera de ça. Et j'espère dans la vidéo, si tout va bien, pouvoir faire le tour d'aile et l'aile en même temps. Mais comme vous savez très bien, ça se passe jamais comme on veut. Donc on verra bien. Et c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aimer, commenter, vous abonner. Je réponds à un maximum de personnes en commentaire, vous le savez très bien, j'essaie toujours.
Et moi, je vous dis surtout à la prochaine. Ciao!